Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, aujourd'hui, on a l'impression que la parole de Dieu est attaquée. Et ce n'est que normal, parce que ce qui donne la vie est toujours attaqué. Ce qui emmène la bénédiction est toujours attaqué. Vous allez remarquer aussi que dans la Bible, la plupart des personnages bibliques qui étaient utilisés par Dieu pour emmener la délivrance dans la vie des autres, ces personnages-là étaient toujours persécutés. Et vous voyez que le diable, ce que Dieu a semé, c'est comme la parabole de l'ivraie. Ce que Dieu a semé, lui, il vient toujours mettre le désordre dedans. Et regardez par exemple cette illustration de Nombre chapitre 22, verset 20, de 1 Roi chapitre 22, verset 21. Vous allez voir que Dieu veut mettre un piège dans la vie d'Akab pour qu'Akab meure à cause de ses péchés. Et l'homme de Dieu nous a expliqué tout à l'heure que Akab, ici, c'est le symbole du chrétien qui se prostitue, c'est-à-dire le chrétien qui ne recherche pas le vrai sens ou les vrais nutriments de la parole de Dieu. Le chrétien qui ne s'occupe pas de la parole qui donne la vie, mais qui suit seulement la parole avec du sucre. Donc les prophéties, les prédications sur la bénédiction, les paroles qui te disent que tu dois dominer et que tu dois régner alors que Jésus-Christ n'est même pas encore revenu. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un esprit qui vient dire à Dieu, moi je serai un esprit de mensonge. Vous voyez? Et vous comprenez très bien que c'est comme dans le livre de Job. Exactement la même chose qui se passe dans le livre de Job, où Satan a libre accès devant le Seigneur pour aller nuire à la vie de ceux qui vivent dans l'intégrité, afin de tester leur foi, afin d'éprouver si leur amour est sincère ou si c'est un amour qu'ils donnent à Dieu parce que Dieu les bénit. Et ici aussi, vous voyez que ici, donc le diable est en train de dire à Dieu qu'il va être un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Vous voyez? Et il dit la bouche de tous ces prophètes. Donc les prophètes de qui? D'Akab. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, vous allez voir qu'il y a une catégorie de croyants qui reçoivent aussi les serviteurs qui leur conviennent. Il y a des croyants qui, de façon naturelle, sont orientés vers des serviteurs menteurs. Parce que c'est des croyants qui ne sont pas affermis. Parce que ce ne sont pas des croyants, ce sont des nomades spirituels. Ce ne sont pas des gens qui cherchent la vérité, mais c'est des gens qui cherchent le sensationnel. Il va arriver dans un groupe de prière, il va trouver par exemple que le lieu n'est pas un lieu grand, ou qu'il n'y a pas de rideau, ou qu'il n'y a pas de micro. Il va sous-estimer ce que Dieu est en train de faire là. Il va courir à la recherche d'un escroc. Il va courir à la recherche d'un vendeur de miracles, un marchand de miracles. Il va courir à la recherche d'un violeur, un loup qui s'est déguisé en agneau. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu subissent à cause de ce manque de discernement. Vous voyez? Et beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas. Parce que ce qu'on leur donne comme nourriture spirituelle, la parole qui leur est prêchée est un poison. Au lieu que l'on te prêche une parole qui va te faire grandir en esprit, qui va te conduire vers la sanctification, qui va te conduire vers la repentance, qui va te pousser à te détourner de tes mauvaises voies, on va te donner une parole qui va nourrir un esprit d'orgueil en toi. Vous voyez que quand un chrétien ne cherche pas Dieu en vérité, la Bible déclare que Dieu finit par s'opposer à lui. Regardez comment Dieu réagit avec Akab. Lorsque le diable dit à Dieu que je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes, la Bible dit, l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vous voyez? Donc Dieu te livre à ton ennemi parce que tu es un chrétien perverti. Un chrétien qui ne veut pas être découragé dans la mauvaise voie qu'il suit. C'est comme on vient de nous dire. Lorsque le pasteur prêche ce que toi tu fais dans le secret, mais tu commences à en vouloir au pasteur. Tu commences à en vouloir à celui que... Mais ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui l'utilise pour dénoncer quelque chose. Et vous voyez, c'est comme la piqûre. Lorsqu'on injecte, on fait une injection à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est douloureux. Vous voyez, il y a même des adultes qui ont peur des piqûres. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Et la Bible la définit comme une épée à double tranchant. Imaginez ce qu'une épée à double tranchant peut faire. Et donc, quand la parole est prêchée, si elle te fait mal, c'est une bonne chose. C'est un très bon signe. Ça veut dire que le salut s'apprête à entrer en toi. Vous voyez, bien aimé, tu dois pleurer. Si tu écoutes la parole de Dieu et que cette parole ne te fait rien, il y a un problème.
Si tu écoutes la parole de Dieu depuis plusieurs moments et que malgré tout, tu continues à demeurer dans tes mêmes habitudes et que tu ne te poses pas de questions lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas normal et que tu ne sens pas de culpabilité lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas normal, bien aimé, tu es en danger. Tu dois te poser des questions et tu resteras nain. Tu seras un nain en esprit qui ne grandit pas parce que tu es malnutri. Vous voyez? Regardez maintenant le deuxième type de chrétien qui représente Josaphat. Regardez le réflexe de Josaphat. Parce que avant le verset 8, le roi d'Israël fait venir ses prophètes. Et les prophètes prophétisent. Ils disent à peu près la même chose. C'est comme l'évangile que la plupart du temps, aujourd'hui, l'évangile qui parvient à nos oreilles. L'évangile que la plupart des hommes de Dieu prêchent. Ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Kingdom now en anglais. Donc, c'est un évangile qui dit que le royaume, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant que toi, tu dois manifester. Certains, c'est maintenant que tu dois régner. Vous voyez? C'est un évangile que beaucoup de gens acceptent. Mais c'est parce que ces gens-là ne lisent pas la Bible. Parce que la Bible contredit cet évangile-là. Vous voyez? La Bible contredit cela. Et la Bible, d'après la Bible, l'évangile annonce le salut. L'évangile n'annonce pas les bénédictions, la prospérité, la domination et la richesse. L'évangile annonce le salut. Donc si tu écoutes un tel évangile et que tu ne t'interroges pas, tu es en train de t'empoisonner. Tu vas faire une hyperglycémie spirituelle. Tu vas mourir. Tu vas entrer dans le coma. C'est-à-dire que ce qu'il y a autour de toi va cesser d'avancer. Parce que tu es nourri avec un évangile sucré, un peu trop sucré. Tu tomberas malade spirituellement. Vous voyez? Et la plupart des gens aiment cet évangile. Là, on dit que tu es un champion. On te prend des exemples que l'on sort de leur contexte, des exemples bibliques, mais qui sont sortis de leur contexte pour te dire, voilà, tu es un champion. Et on néglige certains autres exemples qui normalement devraient t'apporter la vie. Le but de l'évangile, ce n'est pas d'être riche ou de devenir quelqu'un, mais c'est de sauver ton âme. L'évangile a normalement pour vocation de te faire, de faire que tu portes tes soucis vers le sort auquel ton âme se réserve. Vous voyez? C'est ça le but de l'évangile. Mais aujourd'hui, l'évangile qu'on nous prêche, c'est un évangile qui te pousse à gagner charnellement, à gagner en matériel, à gagner en succès, à gagner dans ta carrière, à gagner de ceci, à être un champion, à être un challenger. C'est l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui et c'est un faux évangile. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent pas. Regardez le réflexe de Michée. La Bible déclare dans 1 Roi, chapitre 22, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore, parce que Josaphat lui demande, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre par lequel on peut consulter Dieu? Il pose la question. Parce que lui aussi trouve ça flou, que tous disent la même chose. Et le roi d'Israël lui dit, il y a encore un homme par lequel on pourrait consulter Dieu, mais je le hais parce qu'il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et ce sont les... Michée ici symbolise ceux qui prophétisent la vérité. Ceux qui prophétisent ce que Dieu attend que les âmes puissent recevoir dans leur vie. Ceux qui prophétisent ce que Dieu a mis dans la Bible. Pas ceux qui détournent la vérité parce qu'ils ont peur de perdre les fidèles et de ne plus toucher la dîme. Non. Mais ceux qui prophétisent la sanctification. Ceux qui prophétisent la condamnation. Ceux qui te disent si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Ceux qui te disent que si tu es deuxième femme, même si tu apportes des grandes offrandes, tu iras en enfer. Ceux qui te disent ça, ce sont les Michées. Et toi, ton âme va détester ça. Toi, en tant qu'Akab, tu vas détester cette parole. Gloire à Dieu, vraiment, homme de Dieu, pour ce partage. Parce que ici, c'est encore beaucoup plus clair. 2 Thessaloniciens, verset 2, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gens qui savent que ce que tel homme de Dieu fait n'est pas réel. Ils le savent. Mais ils continuent à aller dans cette église. Mais comment tu vas grandir, bien-aimé dans le Seigneur? Ils savent que malgré ce qu'il fait, dans le secret ou bien en cachette, on entend des échos qu'il fait des choses qui sont anormales. Mais ils défendent bec et ongles cet homme de Dieu. Au lieu de défendre l'évangile, au lieu de se mettre du côté de la vérité, ils défendent les hommes de Dieu. Bien-aimé, tu ne seras jamais comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il a perdu sa vie parce qu'il s'est mis du côté de la vérité. Il n'a pas eu peur de mourir et de dire à Hérode qu'il commettait un adultère en ayant pris la femme de son frère. Il n'a pas eu peur de dénoncer ça. Et aujourd'hui, toi, tu te mets du côté de l'intérêt matériel. Tu te mets du côté de l'intérêt qui va te tuer, de l'intérêt qui t'empoisonne.
mais qui engraisse ta chair, qui nourrit ta chair, engraisse ta chair, mais qui empoisonne ton âme. C'est de ce côté-là que tu te mets. Vous voyez? Il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire que on te dit bien que c'est... Je rends grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Un esprit de mensonge, séducteur. Tu auras l'impression que ce qu'il dit est vrai. Tu auras l'impression que... Mais Dieu te laissera toujours des indices pour que tu voies. Dieu exposera toujours ces gens pour que tu voies et que tu te répandes. Ne cours pas après des temples, après des hommes de Dieu très célèbres. On ne dit pas que la célébrité, c'est pas bon. Peut-être un jour, toi aussi, tu deviendras célèbre. Mais cours devant des personnes intègres. Il y a des gens célèbres, mais qui sont intègres. Tu vois, qui servent Dieu dans l'intégrité, malgré sa célébrité. Mais dans ce lot, il y a beaucoup plus de serviteurs de Satan. Bien-aimés, vous savez, ne soyez pas surpris que si, en tant que chrétien, vous prenez des décisions que tout le monde ne prend pas, les décisions que les moutons ne prennent pas. Parce que ceux qui marchent en groupe comme ça, dans une direction qu'ils ne connaissent pas, moi je les appelle des moutons, ce ne sont pas des brebis. Alors ne soyez pas surpris que si vous vous détournez de la voie des moutons, parce que vous êtes une brebis, que les gens disent ou trouvent que ce que vous faites n'est pas normal. Que les gens trouvent que ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde suit tel mouvement et que vous suivez un autre mouvement. Ne soyez pas complexés de ce que le lieu où vous priez n'est pas un lieu avec des carreaux, des rideaux et des tapis, avec des chaises confortables. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la parole que Dieu met au milieu de vous. Ce qui compte, c'est l'instrument que Dieu utilise. Ne soyez pas complexés de ce que vous n'ayez pas de micro, de ce que vous n'ayez pas de sono pour faire votre culte, que vous n'ayez pas d'instrument de musique. Parce que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel vous rassemblez. Vu que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il suffit que vous vous rassembliez avec un esprit sincère, dans le but de rechercher Dieu. Même lorsque vous n'êtes que 2, Dieu sera au milieu de vous, il se manifestera. Ne soyez pas complexés de ce qu'il n'y ait que 2, 3, 4 personnes à vos réunions de prière, alors que de l'autre côté, il y a toute une grande salle remplie et il manque même parfois des places pour certaines personnes. Que cela ne vous complexe pas, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce n'est pas ça qui donne la vie. Vous voyez les mouches, quand vous voyez beaucoup de mouches en train de rôder autour de quelque chose, en train de se poser, lorsque vous voyez la chose en question, vous allez voir c'est souvent une chose morte. Soit c'est de la matière fécale, soit c'est un animal qui est mort. C'est toujours quelque chose de pourri. Mais regardez le tas de mouches qui se trouvent là-dessus. Un chrétien doit être comme un aigle. Nous sommes comme des aigles. Un aigle vole très haut. Il ne mange jamais ce qui est mort. Un aigle prend ce qui est vivant pour aller le manger. Et ce qui est vivant, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas forcément un éléphant. Ça peut être une souris. Que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu vraiment nous aide à grandir. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.